Masechet Shvi'it, Perek Bet Mishnah Gimel, Mesakelin Ad Rosh Hashanah, Mekar Semin, Mezaredin, Mefaselin Ad Rosh Hashanah. Rabbi Yoshua Omer, Kezerudah, Urfisulah, Shel Hamishit, Kach Shel Shishit. Rabbi Shimon Omer, Kol Zeman, Shani Rashai Ba'avodat Ha'ilan, Rashai Ani Befisulo. On avait déjà appris, en début de Masechet, le din de Tosefet Shvi'it. C'est-à-dire qu'avant la 7e année, déjà il faut s'arrêter de labourer la terre, de travailler pour la production de l'arbre, c'est-à-dire pour ne pas que ça paraisse comme étant une préparation de la 7e année. Donc je travaille à la fin de la 6e, je laboure la terre pour ensuite semer pendant la 7e année. C'est assourd de travailler la terre pendant la 7e année, alors même pendant la chichite, on ne travaille pas. Mais on avait vu que tant que c'est profitable pour l'arbre, alors c'est permis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme un travail pour la 7e année, mais plutôt un travail nécessaire pour la 6e année, étant donné que c'est bénéfique immédiatement. Cette Mishnah, elle est en train de nous expliquer quels sont les travaux qui sont permis jusqu'à la fin de la 6e année, jusqu'à Rosh Hashanah de la 7e année. Alors on va lire en français, la traduction, page 18. Je mets un doigt, les amis, si vous voulez bien, mettre un doigt sur l'hébreu, Mishnah Gimel, et un doigt sur le français. Mesakelin ad Rosh Hashanah. On peut dépierrer un champ jusqu'au jour de Rosh Hashanah de l'année de la Shemitah. Dépierrer, ça veut dire retirer les pierres qu'il y a autour des arbres, pour qu'il ne reste plus que de la terre, tendre, molle, et c'est mieux pour l'arbre. Également, mais karsémine, c'est quoi les karsem? On peut couper les branches mortes. Couper les branches mortes. Ça s'appelle en français aussi élaguer. Ensuite, mezaredin, procéder à l'élagage des arbres. Il y a deux sortes d'élagage. Il y a élaguer et élaguer. Parfois, on retire les branches mortes, et parfois, on retire même des branches vivantes parce qu'il y en a trop. Alors l'arbre, il est étouffé. Il faut l'aérer, il faut qu'il respire. Alors, couper des branches de l'arbre, ça s'appelle les arèdes. Alors, les karsem, c'est couper les branches mortes. Les arèdes, c'est couper les branches vivantes pour aérer. Ensuite, méphaséline. C'est quoi méphaséline? Nettoyer les arbres de leurs déchets jusqu'au jour de Rosh Hashanah de l'année de la Shemitah. C'est-à-dire nettoyer les arbres de leurs déchets jusqu'au jour de Rosh Hashanah de l'année de la Shemitah. Ça vient de quel mot, méphaséline? Ça vient du mot pisolet. Psolet. Rabbi Yoshua Omer, Kezerudah, Urpisula, Shel Hamishit, Kar Shel Shishit. Je lis la traduction en français. Rabbi Yoshua dit que de la même façon que l'élagage et le nettoiement des déchets des arbres fait au bénéfice des fruits qui ont poussé durant la 5e année du cycle de la Shemitah est effectué durant la 6e année, ainsi en sera-t-il pour ceux de la 6e année que l'on pourra élaguer et nettoyer durant la 7e année, même s'il s'agit de celle de la Shemitah. Il y a ici un chidouche carrément nucléaire. Rabbi Yoshua est en train de dire que on a le droit, même pendant la 7e année, de nettoyer et d'élaguer. Même pendant la Shemitah, par rapport aux fruits de la 6e. Étant donné qu'il y a encore des fruits de la 6e, il dit, de la même façon que tu peux élaguer l'arbre et le nettoyer pendant la 6e année pour les fruits de la 5e, ainsi tu peux nettoyer l'arbre et l'élaguer pendant la 7e année
pour les fruits de la 6e. Pas pour les fruits d'Ashmita, mais pour les fruits de la 6e. Ça, c'est un chidouche nucléaire. S'ils restent, c'est ça? Ouais, s'ils sont encore dessus. Et que ça leur procure du profit. Pour ces fruits-là de la 6e année, tu leur apportes un bénéfice. Donc on est là, par exemple, pour laisser passer le soleil, pour qu'ils puissent avoir plus de soleil et mieux. Bravo. Qu'il y ait plus d'air et plus de soleil. Aéré. Nachon. Et donc, et le nettoyage également. On parle de la 7e année, Rav. Hein? Là, on parle de la 7e année. Lui, il a rajouté la 7e. C'est-à-dire que nous, là, ce qui parle, c'est que tu vas élaguer. Donc, élaguer, c'est faire couper certaines branches qui étouffent le reste de l'arbre pour permettre à la pousse de la 8e année d'être meilleure. Non, non. Ah bah. C'est pour favoriser une meilleure qualité de fruits qui ont déjà poussé pendant la 6e année, qu'on va cueillir pendant la 7e. Par exemple, les olives, c'est récolté au mois de novembre. Les olives, c'est récolté au mois de novembre. Moi, je ne suis pas olivier, mais en effet. Alors, c'est ça le Inyan. Maintenant, regardez, vous allez voir tout de suite que la halakha n'est pas comme ça. On a une troisième chita. Pour sa part, Rabbi Shimon dit, je lis en français. Rabbi Shimon dit, c'est tant que je suis autorisé à effectuer des travaux d'entretien des arbres, c'est-à-dire jusqu'au jour de Shavuot de la 6e année, je suis également autorisé à nettoyer les déchets. C'est-à-dire, on a ici 3 chitotes. 1, 2, 3. Comment est-ce qu'on peut récapituler? Alors on va dire comme ça. Je vais faire à l'envers. Je vais aller d'après la chronologie, pas d'après l'ordre de la Mishnah. Je vais aller d'après la chronologie. Chronologie, on a Rabbi Shimon. Il dit, à partir de quand tu arrêtes tout? Plus de travaux, plus de nettoyage, plus d'élagage et tout? La fin de la 6e. À la fin, mais quand la 6e? Shavuot. À Shavuot. L'autre Shita, c'est le premier, c'était Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à la fin de la 6e. Troisième Shita, c'est Rabbi Shimon, Rabbi Yoshua, incroyable. Il dit, même pendant la 7e, tu as le droit. Parce que c'est des fruits de la 6e. Lui, il permet même pendant la 6e, quel nettoyage, quel mélacha, pardon, nettoyage, élagage des choses qui ne sont pas mamash, des vrais mélachot dont la Torah a parlé. Alors on a ici 3 shitot. Et la halakha elle est comme qui? La halakha elle est comme Tanakama. Pas comme Rabbi Yoshua, et pas comme Rabbi Shimon, ni comme Rabbi Yoshua qui a été trop permissif, ni comme Rabbi Shimon qui a été trop restrictif, mais la halakha elle est comme le compromis. C'est Tanakama qui lui a été au juste milieu, un compromis, et il dit jusqu'à Rosh Hashanah. Donc pas Shavuot comme Rabbi Shimon, pas pendant toute la 7e année comme Rabbi Yoshua, mais comme Tanakama qui a dit on s'arrête à Rosh Hashanah. On peut y aller jusqu'à Rosh Hashanah, mais à Rosh Hashanah de la 7e année tu t'arrêtes. Ça veut dire qu'un olivier, par exemple, donc la récolte se fait au mois d'octobre-novembre, donc après le Rosh Hashanah, on peut pas, après Rosh Hashanah, on peut même pas s'en occuper alors. De toutes les façons, même quand Rabbi Yoshua a dit qu'on pouvait le faire, c'était qu'une fois, c'était uniquement lorsqu'il y a encore des fruits. C'est ce qu'il a dit que, comme j'ai le droit de traiter pendant la 6e année les fruits de la 5e, j'ai le droit de traiter pendant la 7e les fruits de la 6e. C'est pour ça qu'il a parlé de 6e et 5e, 6e, 6e, 7e. C'est pour bien nous faire comprendre que on n'autorise pas de travailler pour des fruits de la 7e année, c'est la Shemitah. On parle des fruits qui étaient là déjà avant. Ouais. Alors, les fruits qui sont là avant, qui sont sur l'arbre, est-ce qu'on peut en profiter ou pas alors? Est-ce qu'on peut les prendre et les vendre? Ça veut dire en tirer un profit ou pas? Ceux qui sont mûrs après Rosh Hashanah. La 6e. Oui, ça s'appelle les fruits de la 6e. C'est-à-dire que la 6e, au Rosh Hashanah, on rentre dans la 7e année de Shemitah, et par exemple sur l'olivier qu'on récolte au mois d'octobre-novembre, donc là on peut faire la récolte, et c'est considéré comme la récolte de la 6e année, même si on a fait la récolte la 7e année. Tu vas l'accueillir la 7e année. Bonne question. Bonne question. Parce que normalement c'est écrit Sadecha lo tizra, karmecha lo tizmor, et sefiach ketzirecha lo tiktzor, veta'in neve nezirecha lo tivtzor, shenat shabbaton yeh la haaretz. Donc des travaux que la Torah a interdits elle-même, on n'a pas le droit de faire en masse. Mais on a le droit de cueillir
pour manger, c'est-à-dire que... Non, mais moi, je ne parle pas dans le cadre de manger, je parle dans le cadre de celui qui récolte, et sachant que la production, est-ce qu'on commence à la fleur qui va se transformer en fruit? Alors si c'est dans la 6e année, est-ce qu'on se base sur la fleur ou est-ce qu'on On ne permet pas les travaux, les gros travaux, on ne permet pas. On permet que le nettoyage. Ce qu'il a permis, Rabbi Yoshua, il a permis que les lagages, le nettoyage, mais pas les gros travaux. Parce que la Torah a dit clairement de ne pas faire. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas récolter, à part pour soi personnellement, par exemple pour l'olivier. Exact. Combien même l'olivier a une fin de saison derrière Rosh Hashanah. Ouais. Mais s'il avait cueilli avant, il n'y a pas de problème. Pas de problème.